Coucou tout le monde. Bon, je viens vous expliquer un peu ma façon de travailler, mais surtout pour vous aider aussi. Pourquoi? C'est pour vous expliquer comment on peut avoir des réponses, de façon quand on fait des guidances, que ça soit sentimentale ou autre, et sur tout aspect de la vie, pour avoir des réponses plus rapides quand nous ne pouvons pas les donner rapidement avec les cartes. Donc travailler avec le pendule de radiesthésie, c'est autant aussi certains pendules qui travaillent à l'extérieur et bien sûr les pendules que nous pouvons apprécier. Chacun a un pendule qu'il aime. Moi personnellement, mon petit pendule au début ne voulait pas travailler avec moi. Je vous explique. Jusqu'au jour où mon petit Marvinou a mordu dans ce pendule et je sais pas, ça l'a réactivé. Voilà. Donc en attendant, je vous invite quand même à boire parce que dans tous les cas, à chaque fois qu'il faut faire un soin, déjà il faut boire régulièrement et même à chaque fois qu'on fait un soin, nous, qu'on vous envoie à distance ou qu'on vous fait en présentiel, euh, il faut bien sûr boire, s'hydrater et en même temps se purifier. C'est pour ça aussi que j'ai toujours parlé de ces bouteilles, moi personnellement que je travaille avec, vous le savez, autant faire l'intérieur que l'extérieur. Bien sûr, chacun fait comme il veut, et bien sûr, tout le monde n'est pas thérapeute, mais après, bien sûr, se sert du pendule ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça peut aussi vous amener à certaines guérisons et protections. Voilà, moi personnellement, je vais boire 2 secondes et je vous invite à vous installer confortablement. Alors, pour vous expliquer, déjà même, ces bouteilles se rechargent bien sûr avec la fleur de vie. Donc ça, je voulais vous en parler. Qu'il faut laisser 2 heures. Chaque cristaux, alors pas tous les cristaux s'accordent ensemble, bien sûr, il faut tout savoir travailler avec les cristaux, avoir analysé et étudié les cristaux. Et bien sûr, on a aussi des cristaux qui sont plus bénéfiques à nous par rapport à notre signe astrologique, lunaire et tout le reste. Et bien sûr, les 3 quarts des cristaux, même tous entre guillemets, travaillent sur nous. D'autres, bien sûr, vont plus travailler parce que c'est des cristaux qui sont liés à notre signe astrologique, mais tout cristaux est valable pour tout le monde. Là, alors, je vais vous expliquer un peu vraiment comment moi je travaille. Alors là, là, je vous ai mis un peu... ça, c'est comme ce qu'on va dire un totem, mais c'est ma façon de travailler quand je fais les soins énergétiques à distance. Donc, j'ai des cristaux principaux qui, justement, sont là pour amplifier les soins et m'aider à me connecter. Des fois, j'ai besoin d'une baguette ou je me connecte directement à l'énergie du cristal, suivant ce que je fais. Ce qui amplifie. J'ai la faculté de pouvoir marier autant tout ce qui est énergétique, Reiki, magnétisme, en même temps dans les soins. Mais ce n'est pas ce qui est bien pour certains, certaines, mais d'autres arrivent très bien à travailler seuls avec le magnétisme, le Reiki. Moi, j'aime travailler avec les deux, des fois qu'un, des fois les deux. En tout cas, moi, personnellement, ça m'éclate. Voilà. Pour vous protéger. Déjà, on allume de l'encens. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour enlever les mauvaises énergies. Ah, voilà, j'éteins. Donc, on va rallumer les bougies et des bougies blanches pour rester dans la lumière. Voilà. Si vous n'arrivez pas à éteindre de suite, par exemple, c'est qu'il y a peut-être vous que vous êtes dans le négatif et que vous devez vous enlever un peu le négatif autour de vous. Parce que vous avez pu partager des personnes, des contacts avec justement un peu de la négativité. Donc la sauge, puisque c'est de la sauge, vous enlève la négativité. Alors, si ça ne s'éteint pas de suite, attendez, c'est le temps de vous mettre un peu de sauge autour et que cette négativité déjà part. Bien sûr, après, on peut la travailler encore plus. Si, bien sûr, on sent qu'on est vraiment dans la négativité, avec, bien sûr, des soins énergétiques. Donc, en parlant de négativité, ça, on peut avoir travaillé aussi sur vous. Et là, je parlerai d'envoûtement. L'envoûtement,
On peut le savoir correctement. Bon, déjà, on peut le savoir par le biais des cartes. Il y a des cartes qui peuvent vous dire gentiment, attention, envoûtement. Et après, avec ou le pendule ou les baguettes de radiesthésie, après la médiumnité, hein, parce que voilà, je dis les cartes, la médiumnité, puisque moi je fais les deux, on le sait. Mais après, pour être sûr, souvent, pour être sûr de ne pas faire de faux gestes, de fausses manipulations, on se déconnecte parce qu'il faut se déconnecter de notre mental. C'est une méditation à faire. Un long travail au début quand on apprend à travailler avec le pendule, mais qui est très intéressant. Quand c'est pour soi, qu'on se pose des questions pour soi, il faut vraiment se déconnecter. Alors moi, le conseil que je donne, hein, personnellement, est ce que je fais souvent, je chante. Bon, étant donné que je chante du chamanisme, je m'amuse à chanter du chamanisme et je suis complètement déconnectée puisque je suis dans mes musiques et mon cerveau. Parce que, comment dire, le pendule travaille avec votre inconscient et pas le conscient. Donc, et votre subconscient est connecté avec l'univers. Que vous me croyez ou pas, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet et au moins vous saurez. Pour vous montrer comment fonctionne un pendule. Alors déjà d'une, comme je vous ai dit, faites des protections. Et surtout, des protections aussi de la pièce. Ne vous amusez pas comme ça, surtout avec les baguettes de radiesthésie, la Wicca. Vous risquez d'attirer et de vous coller à vous des mauvaises entités. Voilà pourquoi on vous parle de sauge, de bougies, mais aussi de purification après les soins que vous faites. Personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois. Je me fais une purification. Je vérifie aussi si je suis envoûtée ou pas. Et si il y a envoûtement, voilà, je demande déjà si c'est une personne que je connais, hein, parce que des fois ça peut être des connaissances qui vous ont jeté l'œil sans le vouloir, ou sinon bah, ça peut être n'importe qui, voilà. Mais 3 quarts du temps, souvent, si c'est un envoûtement et que ce n'est pas une entité, souvent c'est une personne qu'on connaît, bien sûr. Donc on essaie de savoir un peu plus. Souvent on arrive à avoir des réponses, bien sûr, en creusant un peu plus. Avec des noms. Après, bien sûr, on a aussi, moi, quand je me sers que de cet hôtel, c'est rien que pour les questions oui, non, peut-être ou sûrement pas. Les questions de base où je n'ai pas besoin de planches de radiesthésie. Après, bien sûr, j'ai les planches de radiesthésie pour approfondir le travail, que ça soit pour tout travail, hein. Et déjà, même le pendule me répond beaucoup. Déjà, alors moi, personnellement, de comme ça à comme ça, c'est le oui pour mon pendule. Et de comme ça à comme ça, c'est le non. Quand il va sur le côté, du côté de... Voilà. C'est peut-être. Et quand il va de l'autre côté, c'est sûrement pas. Donc, je vous explique. Voilà. Donc, déjà, on va demander s'il veut travailler. Mon cher pendule, est-ce que tu veux travailler avec moi ce soir? Donc, comme vous voyez, il travaille. Il y a des fois, il y a des pendules où on doit les booster un peu, les bouger. Moi, personnellement, bon, celui-là, je n'ai pas... est très connecté avec moi, je n'ai pas besoin de voilà, travailler avec. Mon pendule, est-ce que j'ai un t-shirt gris sur moi? Est-ce que j'ai un t-shirt noir ou un gilet noir? Voilà, vous voyez? Donc, il fonctionne très, très bien. Pour vous expliquer un peu, pour vous dire exactement, pour vous prouver en plus en même temps, je vais vous prouver en même temps que, ben si vraiment, je suis bien faite pour le travail que je vous propose. Mon pendule, est-ce que je suis cartomancienne? Moi, Karine Guillouette. Alors parfois il peut tourner, c'est parce qu'il va... Alors, ou il cherche, ou parce que, comment dire, il ne sait pas répondre. Il faut reposer la question. Donc, oui, je suis cartomancienne, bien sûr. Est-ce que mon pendule, est-ce que je suis médium?
Est-ce que je suis énergéticienne? Sur mon pendule, est-ce que je suis maître Reiki? Je fais exprès toujours d'attendre pour voir si je change quand même de position. Est-ce que je travaille... ah, comment ça s'appelle? Est-ce que je travaille à Super U? Allez, mon pendule, est-ce que je travaille à Super U? Vous voyez? Il vous dit non. Est-ce que je suis magnétiseuse? Est-ce que je travaille à Leclerc? C'est pas pour faire la pub, hein, vous inquiétez pas. Seulement pour... Est-ce que je suis chamane? Est-ce que je suis passeuse d'âme? Donc, vous voyez? Est-ce que je vois des entités? Est-ce qu'elles viennent parler avec moi et me passer des messages? Donc c'est vraiment un grand oui puisqu'il accélère de plus en plus. Est-ce que je fais de la magie noire? Donc là il dit non. Est-ce que je fais de la magie rouge? Il vous répond que non. Est-ce que je fais des envoûtements avec la magie noire ou magie rouge? Moi, vous avez la confirmation. Vous voyez, c'est un travail que je dis que j'étais... Est-ce que j'enlève des envoûtements de la sorcellerie rouge ou noire? Voilà, un de mes travails que je fais, bien sûr. Est-ce que je suis un être de lumière et est-ce que je suis dans la lumière? Donc vous avez toutes vos réponses. Donc déjà, c'était pour vous montrer un peu que vous ayez la confirmation par A plus B. Que bien sûr mon travail, je le fais. Que pour moi, je le fais correctement. Et c'est surtout aussi pour vous mettre en garde. Voilà. Et surtout pour si un jour vous avez besoin. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui travaille avec le pendule, qui soit médium, aussi peut-être pour vous aider encore un peu plus. N'allez surtout pas, et je n'ai rien contre les marabouts spécialement, mais on sait très bien, et excusez-moi les marabouts si vous le prenez mal, mais que les marabouts sont plutôt du côté obscur que lumière. Ce qui est dit, hein, bien sûr, je ne cache rien de tout ce qu'on apprend sur eux, et je n'ai rien contre eux. Après, peut-être qu'il existe des très bons marabouts qui sont que dans la lumière et que je parle mal aussi. Voilà. Mais tenez, une question à poser. Est-ce que les marabouts sont du côté obscur? Vous voyez? Est-ce qu'il y a des marabouts du côté de la lumière? Vous avez votre réponse. Le pendule a changé et dit non. Donc personnellement, je n'ai rien contre les marabouts. Vous voyez? Je pose la question, je vous confirme. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et d'aller vers qui vous voulez pour vous aider. J'ai fait cette petite vidéo pour vous faire comprendre
que ne faites pas de bêtises et protégez-vous. Si demain même vous voulez prendre un pendule, comme je vous conseille, c'est de vous protéger. En travaillant avec le pendule, puisque vous avez travaillé aussi, vous pouvez vous charger d'une énergie négative si vous ne faites pas de protection autour de vous. Et finalement, ce n'est pas agréable. Voilà. C'est le truc tout bête. C'est pour vous poser une question. Je vais même vous dire, et vous allez avoir une réponse, et vous allez la voir en direct. Est-ce que, ici et maintenant, je suis envoûtée par la magie noire? Donc la réponse est non. Est-ce que j'ai une entité collée à moi? La réponse est non. Est-ce que on m'a fait de la magie noire sur moi? Je ne dirai pas les noms même si je les connais. Hein. Est-ce que cette magie noire, j'ai réussi à l'enlever en me faisant un soin et une protection? Vous avez la réponse. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous en parle. Je suis personnellement, pour ma part, assez bien placée parce que j'ai été comme certains, victime de magie noire. Ce qui ne fait pas plaisir du tout. Bon, la chance que ce que j'ai, c'est que je peux me l'enlever puisque c'est mon travail. Alors, les symptômes de la magie noire sont souvent changement d'humeur, très fatigué, mais c'est d'un coup. Du jour au lendemain, des maux de tête violents. Euh, il y a d'autres symptômes, bien sûr, mais vous êtes vraiment irritable du jour au lendemain, des maux de tête. Et on le voit aussi sur les traits de caractère. D'un seul coup, vous avez changé de tête. Vous avez un trait de caractère très très fatigué. Alors, très pâle. Euh, vous pouvez aussi pleurer pour un oui, pour un non. Et même être, voire très agressif. N'oubliez pas que la magie noire peut aller très très loin. Donc, pour ceux qui veulent s'aventurer de ce côté-là, le karma est très dur. Après, euh, si ce n'est pas vous qui serez touché un jour ou l'autre, ça sera peut-être votre descendance. Que ça soit oncle, tante, neveu, nièce, frère, sœur, enfant ou petits-enfants. Donc bien sûr, après, c'est à travailler sur le karma transgénérationnel. Et ne croyez pas que quand on a fait de la magie noire, l'univers, Dieu, Jésus, dans tout ce que vous voulez, dans toute religion confondue, euh, voudra vous pardonner si facilement. Surtout si vous avez fait beaucoup, beaucoup de mal. Voilà, je voulais seulement vous prévenir. C'est pour vous protéger et pour vous guider aussi. Sachez que je ne suis pas la seule à travailler comme ça. Euh, on a tous notre façon de travailler. Là, moi, je vous ai montré, c'est pas que là que je travaille, bien sûr, mais c'était pour vous montrer. Je me suis mis ici parce que dans le salon marocain, j'avais du mal à faire en sorte que vous puissiez voir le petit totem. Et bien sûr, je n'ai pas ramené les planches de radiesthésie, mais c'est un panel que j'ai pour travailler plus en profondeur. Voilà. Euh, C'était seulement pour vous aider surtout. Et ne faites pas de bêtises, c'est comme ça qu'on le sait. C'est comme ça aussi qu'on peut renseigner plus facilement des personnes. Euh, Bien sûr, on ne va pas prendre le pendule pour une question bête et disciplinée, à part si c'est pour nous, on peut, pourquoi pas. Mais faire une guidance qu'avec deux pendules pour avoir des réponses bêtes et disciplinées, voilà. Après, on peut, c'est sûr, on peut. Est-ce que le pendule voudra répondre tout le temps? Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé.
je respecte quand même mon pendule, hein, puisque c'est des énergies, sachant que en étant médium, j'ai déjà les réponses. C'est surtout pour confirmer des dires et, euh, et voilà. C'est surtout ça. Après, bien sûr, je suis toujours aidée par les supports des cartes, donc je suis déjà aidée avec les cartes si vraiment je veux confirmer quelque chose. Et si vraiment j'ai pas de réponse, là, je prends le pendule. Je prends plus le pendule que les baguettes de radiesthésie. Pourquoi? Parce que je ne les ai jamais achetées. Déjà, même si c'est un truc, je sais très bien qu'on peut travailler pour être sourcier ou quoi que ce soit, du moment qu'on c'est des choses qu'on arrive parce que quand on travaille avec les plantes et tout ce qui est animaux et tout, on a souvent tendance à pouvoir se diriger, se former vers des sections comme ça. Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde et il faut avoir envie, c'est encore autre chose. Et c'est aussi un métier un peu en voie de disparition pour certaines choses. Mais les baguettes aussi travaillent autant que le pendule. Faut-il savoir s'en servir? Personnellement, je n'ai jamais essayé. Voilà. Mais un jour, peut-être, viendra, puisque ça me plaît bien, de travailler avec, par amour, parce que ça me tente bien, et par plaisir d'apprendre aussi. Voilà. Euh, voilà, je sais que j'arrête pas de dire voilà, mais c'est surtout pour vous prévenir et vous mettre en garde. Ne jouez pas avec le feu. Et surtout, il vaut mieux des fois peut-être poser la question à quelqu'un quand on a une longue fatigue, qu'on n'est pas bien, parce que les entités c'est pareil, ça vous pompe toute l'énergie. Et je voulais vous le dire aussi parce que des fois on peut soupçonner certaines maladies, certaines dépressions. Parce que souvent, quand on est envoûté, ça mène à la dépression. Et oui, grande dépression. Après, bien sûr, on perd nos énergies, on est déséquilibré dans les chakras, on voit tout en négatif. Donc, bien sûr, on va de plus en plus dans le noir, dans l'obscur. Euh, et on se sent pas bien. Donc, parfois, on se sent malade ou en dépression ou quoi que ce soit et on voit qu'on s'en sort pas. Peut-être que c'est à demander si vous n'avez pas une entité collée à vous, ou peut-être si vous n'avez pas été envoûté. Surtout si vous avez personne autour de vous pour vous le dire, parfois il vaut mieux consulter, peut-être perdre un peu d'argent. Moi, c'est un conseil d'amis que je vous donne, hein. Parce que pas tout le monde va vous donner ce conseil. Voilà pourquoi j'ai fait aussi cette vidéo, pour vous mettre en garde et vous aider. Parce que peut-être, certaines personnes autour de vous sont peut-être malades, peut-être voire depuis des années, mais des maladies style que de la dépression ou très négatives, qu'ils ont changé d'humeur du jour au lendemain, que vous les reconnaissez plus aussi, parce que vous ne reconnaissez plus leur comportement. Vous avez peut-être des douleurs à tel ou tel endroit qui sont constantes parce qu'on vous fait de la sorcellerie, que ça soit en énergie ou voire dans la nourriture, parce qu'il y en a qui s'amusent aussi, hein, dans la nourriture, et vous pouvez avoir des maux d'estomac ou autres, des vertiges, perte d'équilibre. Ça peut aller très très loin et il y en a qui s'amusent à aller vraiment très très loin, des envoûtements très dangereux. Voilà. Donc, mise en garde et solution pour essayer d'avoir des réponses assez rapides si vous avez des soupçons ou quoi que ce soit. Sur ce, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vraiment vous aider, vous aiguiller et en même temps vous être sûr que je suis bien ce que je suis, ce que je prétends être, bien sûr, puisque je sais qui je suis, bien sûr, et que j'ai étudié tout ça, même si parfois on peut vous critiquer. Bon, moi je sais très bien que depuis petite, je vois les entités. Voilà, je me rappelle déjà depuis l'âge de 6 ans quand j'étais chez ma grand-mère maternelle. Et encore peut-être avant, mais bon, on ne se rappelle pas de tout le temps de quand on voit les entités. Moi, j'ai des flashs de quand je suis petite à certaines périodes. Après, avant, peut-être, bon, peut-être que je me rappellerai plus tard, sachant que certaines vies antérieures sont revenues à moi, me disant que j'étais dans telle ou telle vie antérieure. Très beau à découvrir aussi, et à savoir qui on est.
Ça peut aussi nous aider, aussi le pendule, à savoir aussi si on a telle ou telle chose à travailler. Euh, pour nous aider à, par exemple, dans une séparation, si, bon, si par exemple, vous voulez travailler, que ce soit le pardon, que ce soit des choses qui sont ancrées en vous, pareil, étant donné que, alors je vais vous donner un exemple. euh, Vous savez très bien que j'ai des oracles qui vous disent on a telle et telle chose à travailler. Moi, quand on me demande qu'est-ce que tu as travaillé, bon, après psychologiquement, je sais déjà en analysant la personne, puisque c'est aussi une de mes facultés. Mais après, ben souvent, on pose la question au pendule. Et au moins, on est sûr à 100%. Disons, logiquement, voilà. Non, on est sûr. Je rigole, je vous taquine. C'est surtout pour vous aider. Après, sachant qu'il y a peut-être d'autres choses à travailler encore en plus. Bien sûr, il faut poser les questions. Et comme je vous ai dit, il y a l'EFT qui aussi peut être une autre façon de travailler si vous n'aimez pas savoir par rapport au pendule, avec des mots, des gestes. C'est des petits taper sur la figure, sur le corps, pour essayer de libérer des émotions, qui est d'autres façons de travailler aussi que énergétiquement, et qui peuvent aussi travailler tout en profondeur. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour être aidé. Voilà. Donc j'essaie de vous guider. Je pourrais peut-être faire d'autres vidéos. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander. Euh, je fais cette vidéo sur ma chaîne, sachant que je pourrais la partager en faisant une autre page YouTube. Mais c'est pour... étant donné que vous pouvez être dans une triangulaire où une personne est jalouse de vous, triangulaire, que ce soit amical ou sentimentale, et qu'elle peut vous envoyer du mal. Je voulais vous faire comprendre. Et les soins, bien sûr, pour s'aider, être beaucoup mieux. Réharmoniser les chakras quand on est trop malheureux, malheureuse, retrouver de l'amour, de l'estime de soi et travailler aussi sur le couple. Parce que des fois c'est karmique, mais c'est aussi le karma transgénérationnel. Donc pour moi, je trouvais que c'était important de vous le partager aussi sur la chaîne pour que vous puissiez être guidé. Parce que des fois on ne sait pas. Voilà. Euh, sur ce, ben pour moi j'ai fait mon travail. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de voir faire une autre vidéo ou de vous répondre si c'est qu'une petite question légère comme ça en commentaire. Mais n'hésitez pas. Sur ce, bisous bisous mes bouts d'amour comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.